Ah, c'est ça! C'est la réaction qu'a eue un de mes proches quand il s'est mis à porter des lunettes. Il voyait mal, mais il pensait que c'était normal, parce qu'il n'a jamais bien vu, et donc il pensait que le monde était comme il le voyait. Et c'est en portant des lunettes qu'il s'est aperçu que le monde était mieux que ce qu'il voyait. J'imagine que c'est l'expérience qu'a dû faire l'aveugle guéri par Jésus. Il est aveugle de naissance, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien vu. Il ne sait pas ce que c'est la lumière, il ne sait pas ce que c'est voir. Et d'un coup, il est guéri par Jésus. Alors il voit le monde. Ah, c'est ça! Ah, c'est à ça que je me cognais! Il voit le monde. C'est cette même expérience que le Seigneur veut nous faire faire. L'expérience qu'il veut faire à nos cœurs. Lorsque nous recevons la lumière du Christ, notre cœur, lui aussi, peut dire « Ah, c'est ça! Ah, c'est ça, la vie! Ah, je comprends mieux ma vie, je comprends mieux mon passé, je comprends mieux le sens de cette épreuve. Ah oui, Dieu était là et je ne le savais pas. Maintenant, je vois que Dieu a agi dans ma vie. » Il nous faut pour cela recevoir cette guérison du cœur. Comme Jésus a guéri l'aveugle de naissance, il veut aussi guérir l'aveuglement de nos cœurs. Comment donc? Eh bien, il faut d'abord reconnaître que nous sommes aveugles, puisque Jésus dit « Du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure ». Si on croit qu'on est clairvoyant, alors qu'en fait notre cœur est aveugle, on ne peut pas recevoir cette guérison de notre cœur. Je voudrais vous proposer quelques aveuglements dont le Seigneur veut nous guérir. D'abord, l'aveuglement de la colère et de la rancune. Je vous invite vraiment à lire ce livre de M. Fouad Hassoun qui s'intitule « J'ai pardonné ». Fouad Hassoun est libanais, il avait 17 ans et vraiment sa famille imaginait une très belle carrière pour lui. Il était étudiant en médecine, il brillait et un jour il a été victime d'un attentat terroriste. Et alors, il a perdu la vue. Il est devenu vraiment aveugle. Mais le problème, c'est que son cœur aussi est tombé dans l'obscurité la plus totale. Son cœur s'est enténébré dans la colère, dans la rancune et dans la haine. Et petit à petit, grâce à une retraite spirituelle qu'il a faite, il a demandé à Dieu la force de pardonner et il a réussi à pardonner. Il a accueilli la lumière du pardon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que lui-même cheminait vers le pardon, eh bien, le terroriste, lui qui était en prison, lui aussi cheminait. Et un jour, ce terroriste a ouvert la Bible, s'est mis à lire, et il a rencontré Jésus. Vous voyez comment l'expérience du pardon qu'a faite Fouad a permis aussi l'expérience de la guérison du cœur du terroriste qui est devenu chrétien et qui maintenant travaille avec la femme de Fouad. Vous lirez ce livre, « J'ai pardonné ». Donc sortir de l'aveuglement de la colère par la lumière du pardon. Le deuxième aveuglement, c'est l'aveuglement sur soi-même. Alors lui, il est très garni, cet aveuglement sur soi-même. Cet aveuglement sur soi-même, ça peut être par exemple la personne qui est aveuglée par sa propre lumière. La personne qui se croit parfaite, la personne qui a toujours raison, qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours montrer qu'elle a raison. Voilà, aveuglée par sa propre lumière. C'est aussi la personne très pieuse, qui prie comme il faut et qui méprise les autres qui ne prient pas et qui ne croient pas comme elle. Mais cet aveuglement sur soi-même, c'est lorsque on n'arrive pas à voir ses propres défauts que pourtant tout le monde voit. Ou alors on les voit mais on les minimise, on se trouve des excuses. Ah, de toute façon, chez nous c'est comme ça, ou bien j'ai toujours été comme ça ne changera pas. Et donc, on fait supporter aux autres le poids de nos défauts. En disant, c'est pas grave, ils n'ont qu'à le porter, ils n'ont qu'à m'accepter comme je suis. Ben non. Pourquoi faire porter ça aux autres? Je reçois très souvent des familles en deuil, et donc on prépare les cérémonies d'enterrement, et je veux faire connaissance avec le défunt, donc je demande aux familles, mais décrivez-moi son caractère. Alors souvent, c'est le bon côté des personnes qui ressort. On n'ose pas trop dire quand la personne est décédée, voilà ses défauts. Alors j'insiste un petit peu, mais quel défaut? Et parfois, ça sort un petit peu quand même. On dit, bon, je reconnais qu'elle avait son petit caractère. Ou de temps en temps, il piquait des colères. Alors moi, je traduis. Ça veut dire, elle était franchement insupportable. Ou il était invivable. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on accepte d'avoir un sale caractère qui pèse sur les autres? Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de voir ça et de changer?
Pourquoi est-ce que c'est une fois qu'on sera mort que les personnes diront « bah ouais, en fait, elle avait un sale caractère ». Non, moi, si j'ai un sale caractère, s'il vous plaît, dites-le moi maintenant. Hein. Je préfère le savoir maintenant et essayer de changer. Ne le dites pas après ma mort, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Dites-le moi maintenant. Pour essayer de recevoir cette guérison, je pense d'une part qu'il faut accepter les remarques qu'on nous fait, même des personnes qu'on trouve mauvaises. Quand on reçoit une remarque, il faut se dire qu'il y a peut-être au moins 1% de bon dans la remarque. Même si on n'aime pas la personne qui nous fait la remarque. Ne disons pas « wesh, toi, et tu t'es pas vu, non, non. » Mais attends, d'accord, j'accueille, il y a peut-être quelque chose de vrai. Parfois, on a peur de faire des remarques aux gens parce qu'on se dit « mais elle va vraiment mal le prendre, elle va me faire la tête pendant 1 mois ou pendant 1 an, on va la croire que je l'aime pas. » On peut aussi, pour guérir de cet aveuglement sur soi-même, faire régulièrement ce qu'on appelle l'examen de conscience, c'est-à-dire se poser devant Dieu et lui demander « Seigneur, révèle-moi mon défaut, révèle-moi mes péchés, aide-moi à voir ce que je n'arrive pas à voir ou ce sur quoi je me trouve si facilement des excuses. » Troisième aveuglement, c'est l'aveuglement sur les autres. Quand on ne voit que les défauts des personnes qu'on a du mal à aimer, quand on ne voit que ce qui ne va pas dans une pièce, tout de suite on voit tout ce qui est mal rangé, tout ce qui ne va pas dans le monde, ou chez notre conjoint, ou chez nos enfants. D'ailleurs, chers parents, combien de paroles d'encouragement donnez-vous à vos enfants tous les jours? Je reçois tellement d'enfants ou d'adolescents qui se plaignent parce que leurs parents les accablent de reproches. Tous les jours des « t'es pénible, travaille, est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Montre-moi tes notes. » Mais demandez-leur, est-ce que tu as passé du temps avec Jésus aujourd'hui? Et donner des paroles d'encouragement, c'est important bien sûr de parfois de montrer ce qui ne va pas, mais qu'il y ait plus de paroles d'encouragement que de reproches. On vaut plus que des notes, on vaut plus que l'école, que la réussite scolaire. Ou alors, cette femme qui me disait « Moi, je ne fais pas de compliments à mon conjoint parce qu'il prendrait la grosse tête. » Mais attends, mais ton conjoint, c'est pas ton adversaire. Fais-lui des compliments, c'est bien. Voilà, s'il fait bien l'aspirateur, dis-lui « Mon chéri, t'es le champion de l'aspirateur. » Ça lui fera plaisir et il le fera encore mieux la prochaine fois. Le Seigneur a dit à Samuel, qui cherchait le futur roi, « Attention, ne te fie pas aux apparences, parce que les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde les cœurs. » Eh bien, il nous faut, pour guérir de cet aveuglement sur les autres, recevoir une lumière particulière, c'est la lumière de l'amour, pour voir le bien qu'il y a en chacun, pour voir le bien qu'il y a dans le monde. Dernier aveuglement pour aujourd'hui, l'aveuglement sur Dieu. Quand on croit qu'on peut vivre sans Dieu, quand on passe des journées entières sans s'être tourné vers lui, lorsque nous sommes traversés par des épreuves et qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, eh bien, pour guérir de cet aveuglement sur Dieu, nous avons besoin de recevoir la lumière de la foi. Oui, le Seigneur est là. 4 lumières donc, le pardon, les remarques des autres ou l'examen de conscience pour voir les racines du mal en nous, la lumière de l'amour pour le prochain, pour voir le bien en chacun, et la lumière de la foi pour voir les œuvres de Dieu en nos cœurs. Toutes ces lumières, en fait, ne sont que des prolongements de la lumière de Jésus. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Et c'est parce que Jésus voit l'aveugle que l'aveugle est guéri. Et c'est parce que nous pourrons vivre sous le regard de Jésus que nous serons guéris. Chaque jour, à chaque instant, laissons ce regard de Jésus purifier nos cœurs. Laissons ce regard de Jésus scruter le plus intime de nos pensées, scruter nos intentions. Pourquoi j'agis? Scruter nos sentiments. Je vous propose pour cette semaine de méditer le psaume 138-139 qui dit « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu pénètres mes pensées. Scrute-moi, oui, mon Dieu, tu connaîtras ma pensée,
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Alors petit à petit, en vivant constamment sous ce regard de Jésus, nous apprendrons à regarder le monde comme lui le voit, à regarder notre prochain comme lui le voit, et même à voir Dieu. Alors, petit à petit, nous pourrons, lorsque nous aurons quitté ce monde, voir Dieu dans l'éternité et du paradis nous émerveiller en disant « Ah, c'est ça !» Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.